ce jour 2 du calendrier de l'Avent spécial grimoire. C'est parti. Alors, le 2 décembre, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai du mal. Ça veut pas. Alors, les mantras. Formuler son bonheur. Et si les mots avaient le pouvoir de vous détendre, de vous guérir ou de vous protéger? Les mantras ont cette capacité extraordinaire de changer votre monde, votre état d'esprit et vos pensées. Aujourd'hui, recentrez-vous, retrouvez-vous et découvrez avec émerveillement la puissance des mantras. À titre personnel, j'essaie de réciter ou de chanter 10 minutes chaque jour comme mon oncle, une bonne habitude. Je me sens plus heureuse au cours des journées qui auront d'abord été chantées. J'ai pris l'habitude de choisir mes mantras en fonction de ce que la vie m'offrait à expérimenter et je dois bien l'avouer, certains sont vite devenus mes préférés. Ils libèrent une vibration qui fait écho à mon essence profonde. J'ai été bouleversée la première fois que j'ai entendu le Gayatri Mantra et le Doom Har Har. Alors, c'est l'autrice, donc elle s'appelle, c'est Céline Cole. J'ai oublié hier de dire, pardon, parce que vu qu'il y a plusieurs auteurs, j'ai complètement zappé. Hier, c'était Sabrina Roméo Dussart, et là, donc, c'est Céline Cole, donc elle est très mantra. Moi, personnellement, je ne sais pas si on peut appeler ça des mantras, mais moi, c'est des phrases qui me percutent, qui m'inspirent. Donc, je pense que ça peut être aussi, on peut les considérer comme mantras. C'est comme des petites prières, finalement, qui nous font du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'un mantra? Le mantra, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas une prière que l'on répète pour s'accorder les bonnes grâces d'une divinité. Non, le mantra est une formule sacrée, souvent composée d'une phrase ou deux et parfois de la longueur d'un texte. Une série de mots écrits et prononcés en sanskrit, une des langues indiennes les plus anciennes, aujourd'hui réservée au culte et aux enseignements. Cette formule sacrée, lorsqu'elle est prononcée, chantée, murmurée et même pensée, émet une fréquence vibratoire particulière. Son pouvoir est contenu dans son énergie, sa puissance dans la répétition. La réitération caractérise en effet l'utilisation des mantras. La tradition veut que certains d'entre eux soient répétés quotidiennement à raison de 108 fois par session, dans le cadre d'une méditation particulière appelée japa. Pour accompagner cette pratique, il existe ce qu'on appelle un mala, sorte de chapelet indien composé de 108 perles. Lorsque nous commençons à pratiquer, nous, occidentaux, pouvons être gênés par la prononciation de certains mots et par l'opacité de la signification des termes employés. Je dirais deux choses à ceux qui se sentent concernés par cette réflexion. D'une part, il est possible de trouver des traductions de quasiment tous les mantras. D'autre part, l'essentiel réside dans la fréquence vibratoire qu'émettent les mantras et non dans le sens qu'on leur donne. Nous sommes ici dans le domaine subtil des énergies de la spiritualité et par conséquent, loin des considérations du mental qui aimerait bien tout comprendre. L'utilisation quotidienne des mantras renforce la foi, car les mantras nous font du bien sans qu'on puisse vraiment comprendre comment. C'est là tout le mystère du sacré. Le pouvoir guérisseur et transformateur des mantras. En se dirigeant vers toujours plus de modernité, nos sociétés ont fini par remettre la santé physique et mentale individuelle entre les mains de tierces personnes, médecins, thérapeutes, psychanalystes, magnétiseurs. Les individus ont fini par délaisser la force guérisseuse de la nature et leur propre pouvoir d'auto-guérison. Ils ont oublié la puissance salvatrice du son. La plupart des mères activent pourtant cette mémoire archaïque lorsqu'elles chantent une berceuse à leur enfant. Personnellement, Dodo l'enfant d'eau a toujours calmé ma fille, même lors de ses terreurs nocturnes, alors qu'elle était endormie. La fréquence vibratoire de ce chant, alliée à ma voix, était une combinaison qui fonctionnait alors jusqu'à toucher son inconscient dans son sommeil. Les animaux se servent du son pour se prévenir d'un danger, séduire, guérir, se bercer, se rassurer. Le son a un pouvoir de guérison exceptionnel et le mantra nous permet de nous reconnecter avec ce pouvoir qui peut agir sur les autres mais aussi sur soi-même. La vibration d'un son harmonisé, purifiant, calmant, émis par soi-même va venir résonner dans tout notre corps, agissant subtilement tout ce qui nous compose, tissus, fluides, cellules, libérant ainsi les charges négatives, les énergies stagnantes, les tensions accumulées et provoquant incontestablement un état de bien-être. Grâce à des études poussées, les neurosciences ont permis de vérifier l'impact positif des mantras sur la santé mentale et physique des pratiquants. Le pouvoir du son, associé à la magie de la langue sanscrite et à la répétition, font des mantras des formules sacrées qui ont un pouvoir véritablement transformateur et guérisseur. Alors, le Gayatri Mantra, le mantra de l'illumination.
C'est l'un des mantras les plus anciens et les plus sacrés de la culture indienne et à mon sens l'un des plus beaux. Il peut paraître plus compliqué que les autres à retenir car il est plus long, mais comme toute formule sanscrite, une fois que les mots sont inscrits dans notre mémoire, on ne les oublie plus. On l'appelle souvent le mantra primordial car il vient nourrir notre part divine, nous apporter la lumière et la connaissance spirituelle. Ces vers sont dédiés à cette lumière à travers 3 archétypes. Savitri, la déesse du soleil qui veille à la circulation et à l'absorption du prana, l'énergie vitale. Sarasvati, désolée pour la prononciation, chargée de la connaissance et de la parole sage. Et Gayatri qui aide à la réalisation du soi et mène à l'illumination. Alors là, il y a la version sanscrite. Je vais pas la dire pour pas massacrer la langue. Je vais juste prendre, donc là ils disent toutes les différentes significations. Voilà, je vais reprendre ici, je vais prendre la version française, hein, comme ça sera plus, ça sera plus respectueux. Et plus facile pour moi. C'est un chant composé de vers très métaphoriques qu'il est difficile de traduire littéralement, mais voici une formule qui transcrit de manière assez proche le sens de ce mantra. Nous méditons sur la gloire du soleil. Celui qui a créé cet univers, puisse-t-il illuminer nos esprits. Les bienfaits de Gayatri Mantra. Ce chant procure un apaisement, un sentiment de bonheur et d'unité. Ce mantra apaise le système nerveux et les émotions, clarifie les pensées, il permet ainsi de vivre plus de paix intérieure. Il est dit que ces vers apportent la protection, qu'ils repoussent les mauvais esprits et autres négativités. C'est un chant purificateur et libérateur qui amène la sagesse et la lumière en soi. Il nous aide à vivre l'expérience du divin en nous reconnectant à la puissance universelle du soleil, source créatrice de toutes choses. Voilà pour ce jour 2 du calendrier grimoire de l'Avent. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à demain. Bye bye.